La grève dure et coûte cher, le monde économique marseillais s'inquiète. Inquiets également les profs et les lycéens au moment où s'applique la réforme du bac. Et enfin de l'espoir à l'hôpital de la Timone à Marseille avec ses super-héros qui aident les enfants à mieux supporter leur traitement. 50 000 croisiéristes perdus, 30% du trafic de containers à moins, la grève contre la réforme des retraites commence à peser lourd sur l'économie locale. Et ce n'est pas fini, 3 jours de blocage du port sont annoncés à partir de demain. Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie ex-Marseille-Provence, lance un appel en demandant à la CGT des ports de prendre leurs responsabilités. Ces grèves ont coûté 100 millions d'euros au port en décembre. Il y a un appel solennel que je fais aujourd'hui à la CGT des ports, à l'ensemble de la CGT des ports, qui est, je crois, consciente de ce sujet, c'est que poursuivre ces mouvements de grève durs, de blocage, alors que notre économie va forcément perdre des emplois et ça va favoriser des ports étrangers, serait probablement irresponsable. Les conséquences économiques sont évaluées à peu près à 100 millions d'euros, tout confondu, pour le mois de décembre. C'est un lourd coût pour l'économie locale, c'est normal, on est le premier port français. Donc on a mis en place depuis vendredi une cellule d'accompagnement, d'urgence, d'accompagnement des entreprises les plus impactées. Certaines ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 67% sur cette période. Le temps ensuite pour rattraper les places perdues sur les conflits importants, systématiquement, est de l'ordre de 5 à 6 ans. Pour revenir au même niveau, il ne faudrait pas que pour un mouvement certes important, on anéantisse tout ce travail. Professeurs et élèves se sont regroupés hier soir devant le lycée Montgrand. Les inquiétudes sur le nouveau calcul des retraites sont venues se greffer à la réforme du bac qui s'applique cette année pour la première fois aux élèves de première. Beaucoup de professeurs redoutent ces nouvelles épreuves. On s'oppose à des épreuves qui sont presque pas irréalisables mais données au dernier moment. Dans la hâte, dans la précipitation, rien n'est prêt. Les textes sont sortis mais on ne peut pas les mettre en pratique. Honnêtement, les élèves, on estime qu'ils ne sont pas suffisamment préparés et qu'on trouve anormal que ce soit les élèves qui paient les pots cassés d'une réforme qui se fait un peu en force et au pas de charge. La plupart des lycéens se considèrent mal préparés aux nouvelles épreuves du contrôle continu. J'ai eu beaucoup d'échos de première qui se plaignaient du manque d'organisation, les profs qui ne sont pas encore assez organisés comme tout changement. Et je pense que ça a été une mesure qui a été prise trop rapidement. On voit bien que les élèves de première, ils sont en grande difficulté avec le nouveau programme, avec les nouveaux moyens de travail. Et du coup, ça m'inquiète un peu pour les générations futures. Ces examens ont débuté hier et sont organisés jusqu'au 28 février dans tous les lycées de France. Aujourd'hui, une quarantaine de lycées ont été perturbés et des épreuves ont été reportées dans 10 établissements. Cet après-midi, les enfants de l'hôpital de la Timone ont reçu la visite de super-héros, une animation organisée par l'association Graines de Tournesol. Chaque enfant a pu se déguiser de la même façon que son personnage préféré et réaliser une séance photo. Au-delà de l'animation, ce projet est thérapeutique car grâce aux super-héros, les enfants vont pouvoir retrouver de la force afin de combattre la maladie. Sur les 2 premières éditions, j'ai eu de très bons retours médicaux et de parents également. Donc ça avait vraiment aidé les enfants à pouvoir continuer à combattre cette maladie en suivant des traitements réguliers. Des fois, il leur faut pas grand-chose. Il leur faut juste une petite lumière supplémentaire pour les aider à surmonter tout ça et à continuer à prendre leur traitement. Donc aujourd'hui, c'est la mission. Pour que les enfants adhèrent à la démarche thérapeutique, il faut qu'ils soient heureux. Et pour être heureux, il faut leur donner du temps. Il faut leur donner du temps, on s'occupe d'eux, il faut les faire rire, il faut les occuper. Et la présence de super-héros, qui sont un symbole magnifique actuellement pour les enfants. Les enfants sont fous des super-héros. Si vous avez des gosses, vous connaissez ça. Mais en fait, ça va leur donner un peu, les sortir de leur milieu hospitalier, de leur milieu agressif, pour les mettre dans un milieu qu'ils connaissent mieux, qu'ils maîtrisent et qui va leur faire passer le temps beaucoup plus facilement. En plus, le super-héros, pour nous à l'hôpital, c'est plutôt les enfants, plutôt que les gens de la télévision. Les enfants se sont prêtés au jeu et cette animation leur aura permis d'oublier l'espace d'un instant leur quotidien. Et pour les parents, le défi est relevé car ils repartent tous avec le sourire. C'est merveilleux, ça donne le sourire. Hein Franck ? Voilà, notre enfant il est content, il se prend au jeu et nous aussi. Vu qu'on n'a pas trop de vie sociale, on va dire, c'est vrai qu'ici, au final, ça lui donne un peu du baume au cœur. Malgré les soins autour de tout ça, il est bien entouré et il y a pas mal d'activités. Et c'est important pour nous tous. Ça fait du bien parce qu'en plus ça correspond vraiment avec une rémission complète et là pour le coup on est super content parce que
C'est mon héroïne. C'est mon héroïne, donc je pense que ça l'est aussi pour lui. Donc ouais, non, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir la voir faire ça. Un temps nuageux à l'ouest de la Provence, plus de soleil à l'est et en Corse, mais dans l'ensemble la journée sera plutôt mitigée sur la Provence et la Corse. Les températures sont plutôt agréables puisqu'il fera jusqu'à 10 degrés à Marseille, seulement 0 à Digne le matin. L'après-midi, ça grimpe pour tout le monde, 15 à Digne, 16 à Marseille, 12 à Arles, 11 à Avignon et jusqu'à 18 à Ajaccio. Bonne fête aux Vincent.